Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette playlist sur Zotero, on va voir comment on peut organiser sa bibliothèque. Regardez ici, j'ai plein de fichiers, d'articles que je vais intégrer dans ma bibliographie. Donc là, je vous montre 3-4 choses vraiment très pratiques sur Zotero. Vous allez voir pour structurer votre bibliothèque. Première chose, d'abord, c'est comment créer une collection. Vous cliquez sur ici, nouvelle collection. J'ai changé la langue, donc avant j'avais en anglais, j'ai remarqué, j'ai changé la langue en français, comme ça c'est très simple pour tout le monde. Donc c'est très simple, par exemple, je vais créer une base de données, regardez, je vais appeler ça Happiness. Ok, bien sûr, c'est organisé de manière alphabétique, donc vous avez Happiness ici, bien sûr, il est vide. Donc imaginons que j'ai déjà collecté des articles, bien sûr sur ce thème, et que je vais venir ici et je vais glisser. Alors pourquoi j'ai choisi Happiness? Parce que c'est le premier article que j'ai ici. Donc c'est très simple. Je vais prendre celui-là. J'ai, je pense, un autre sur Happiness. Alors c'est simple. Pour chercher, vous faites juste Happiness ici et on aura des articles. Voilà. Donc je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Voilà, les trois. Regardez, c'est très simple. Vous les glissez, sélectionnez, et vous les glissez vers la bibliothèque que vous venez de créer. Voilà, le dossier que vous venez de créer, regardez, on a créé. Donc ça, c'est la première façon d'organiser les articles. La deuxième façon, également très intéressante, c'est de cliquer sur un article, une référence, comme ici, et on a ici trois choses qui s'affichent. Regardez, l'info, on a déjà vu. L'info, c'est juste, bien sûr, la bibliographie qui correspond à l'article. Vous avez la possibilité de rajouter des notes, des marqueurs et connexes. Je vais commencer par marqueurs, c'est très simple. Les marqueurs, c'est les tags en anglais. Très pratique. Par exemple, ici, cet article, celui-là, il parle workplace, il parle du bonheur dans le travail. Je peux rajouter add et faire ici, par exemple, workplace. Voilà. Regardez, le tag, il s'installe en bas ici, en bas à gauche. Donc ça, c'est un tag que moi, je viens de créer. Et supprimer, vous cliquez sur la petite flèche ici en bas, cliquez dessus et faites supprimer, s'il vous plaît, les marqueurs ajoutés automatiquement. D'accord? Donc par exemple, si je veux, regardez, voici les marqueurs que j'ai déjà ici, workplace, emotional exhaustion, etc. Les marqueurs automatiques que les gens ont rajoutés, voilà, calcium, contrôle, design, etc. Ce sont des marqueurs qui sont venus avec les références qu'on a intégrées. Donc si vous voulez supprimer, vous cliquez sur supprimer cette bibliothèque, vous cliquez sur OK. OK. Et regardez, on aura plus de marqueurs, les marqueurs originaux, c'est-à-dire ajoutés automatiquement, je veux dire. Voilà. Donc ça, c'était les marqueurs. Moi, j'ai créé ce marqueur. Je peux, par exemple, venir sur le deuxième, bien-être, personal success, business performance among entrepreneurs. Vous voyez bien que ici, c'est les entrepreneurs. Je peux, par exemple, venir ici, clique add, et je vais rajouter ici, je vais faire entrepreneur. Voilà. Clique sur OK. Regardez, entrepreneur, il est là. Donc, si je clique sur entrepreneur, j'aurai cet article. Pour workplace, j'aurai une seule. Si je viens ici, je cherche workplace, vous cliquez dessus, il va vous donner votre article qui correspond à ça. Donc vous désélectionnez comme ça et vous aurez les articles. À mon avis, c'est très intéressant. Les tags, ça vous permet vraiment de structurer une première structure de la revue de littérature. Parce que pour discuter la littérature, bien sûr dans les articles, dans les mémoires, les thèses, etc., c'est très important d'avoir des éléments communs. Et les tags, je pense, ils sont très pratiques. Une deuxième possibilité, c'est les connexes. Les connexes, ce sont des articles que vous allez lier à cet article-là parce que vous pensez qu'ils sont connexes l'un. Cliquez sur connexe et faire ajouter. Et là, je peux ajouter un deuxième article. Là, il vous donne toute votre bibliothèque. Hein. Vraiment, c'est très libre. On va choisir par hasard celui-là et on va faire OK. Et lorsque vous faites, il vous dit voilà, cet article-là, celui-là, il est connexe avec l'article que vous avez dans votre... voilà, celle-là. Par exemple, si je fais pour le premier, les connexes, regardez, je l'ai ici. Ça, c'est un autre article, Workplace Conflicts and Employee Wellbeing. Voilà, une autre manière de structurer la littérature. Je pense que les marqueurs sont meilleurs. Une dernière chose, ce sont les notes.
Les notes, c'est moi là, par exemple, moi, ici, j'ai rajouté une note. Cet article est très intéressant, il présente une technique de recherche novatrice. Ça, ce sont ici les 3 éléments que je pense essentiels pour bien structurer vos articles, votre littérature dans Zotero.